L'ère moderne est à la fois une époque de commodité et de désespoir, de progrès technologiques innovants et de besoins croissants des classes laissées pour compte, exclues du courant dominant ou reléguées à une perspective marginale des affaires du monde. La guerre est généralisée et le terrorisme est devenu une composante majeure du discours politique à une époque marquée par la privation des droits de vote de vastes pans de la population humaine. Les bouleversements politiques et l'incertitude économique sont monnaie courante et, partout dans le monde, malgré l'avènement des technologies de communication, il n'a jamais été aussi facile de fermer les yeux sur la souffrance des moins fortunés. Non seulement le monde est troublé à un niveau macroscopique, mais ces luttes se sont manifestées à un niveau individuel, créant des problèmes auxquels nous sommes confrontés chaque jour et qui peuvent devenir presque intolérables. De l'éducation des enfants, au trajet domicile-travail, en passant par les dangers de la pauvreté dans une économie de plus en plus instable, le monde moderne présente d'innombrables facteurs de stress qui s'ajoutent à un monde sombre et morne pour ceux qui cherchent à contrôler leur propre vie. Ces problèmes sont pourtant aussi vieux que l'humanité. Depuis l'aube de la raison humaine, nous n'avons cessé de lutter, classe contre classe, race contre race, nation contre nation, de manière si répétitive que les épreuves d'aujourd'hui semblent n'être que l'écho d'une histoire séculaire. Entrée dans la philosophie grecque. Depuis l'époque de Socrate, la philosophie a cherché à améliorer l'homme et à éclairer la raison humaine dans des environnements qui empêchent toute forme de véritable progrès. Au milieu de la mer de désespoir, cependant, de nombreuses pensées ont surgi pour donner à l'humanité la capacité de compter sa propre position dans le cosmos, de donner un sens à l'insensible et de tenter de construire des notions valides et pratiques de l'émotion, de la raison et de l'intellect humain. Parmi ces innombrables écoles de pensée, une se distingue comme étant la méthodologie prédominante pour gérer les tensions de la vie, que ces tensions proviennent de l'Athènes antique ou de l'Amérique du XXIe siècle. Cette école de pensée est connue sous le nom de stoïcisme, et depuis sa création, elle a servi de bastion aux libres penseurs. Elle a attiré dans son giron des intellectuels de tout horizon, parce qu'elle s'appuie, pour sa disposition philosophique, sur une réflexion introspective liée non pas aux problèmes du monde extérieur, mais à ceux de l'âme. Depuis plus de 2500 ans, le stoïcisme joue un rôle actif dans le discours sur la rationalité humaine et a gagné des philosophes estimés, tels que Marc Aurèle, en tant que partisans des théories qui y sont exposées. La beauté de cette philosophie réside dans sa simplicité. Elle cherche uniquement à aider l'humanité à naviguer dans la détresse émotionnelle et soutient la position selon laquelle la contrainte émotionnelle est principalement causée par notre propre compréhension, ou le manque de compréhension, des sources de cette contrainte. À l'époque moderne, le stoïcisme a refait surface en tant que base principale d'écoles de pensée psychologique prospères et s'est adapté aux rigueurs de la société moderne et aux besoins des personnes auxquelles il s'adresse. Les temps ont évidemment changé depuis que les premiers stoïciens ont traversé les colonnes de marbre et les temples de la vieille Athènes, mais la philosophie qu'ils prêchaient à cette époque révolue est toujours restée au centre du progrès humain, tant les doctrines philosophiques que psychologiques. Que penser de cette qualité apparemment intemporelle d'une philosophie ancienne ? Elle témoigne peut-être de la véracité de la méthode stoïcienne et constitue une preuve implicite que l'homme, qui a été le premier à formuler les principes de la pensée stoïcienne, était peut-être sur quelque chose qui touchait à la nature même de l'esprit humain. La manière dont cette philosophie s'est adaptée à une variété de contextes sociaux et d'atmosphères politiques indique également l'universalité du message de Zénon. Une grande partie de l'espace d'esprit stoïcien a été adoptée et adaptée à tant de domaines différents de la vie et de la culture humaine, mais un aspect qui est resté le même est l'accent mis sur l'amélioration de l'individu par rapport à l'amélioration de la société, et il a toujours prescrit une certaine forme d'introspection médiative comme moyen d'atteindre cette fin.